Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne du Dr Sophie Laurent, Santé masculine et sexualité. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je le sais, vous tracasse nombreux. Un sujet dont on ne parle pas au café, encore moins chez le médecin, mais qui concerne des millions d'hommes en France. La masturbation quand on souffre de problèmes de prostate. Voilà, c'est dit. Et croyez-moi, après plus de 15 ans de pratique en urologie, j'en ai entendu des questions sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on met les choses au clair, sans tabou, sans jugement. Avant de commencer, laissez-moi vous dire 3 choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Premièrement, vous allez comprendre pourquoi la masturbation n'est pas votre ennemi, même avec une prostate capricieuse. Deuxièmement, je vais vous donner des chiffres précis, parce que je sais que vous vous demandez tous combien de fois par semaine c'est acceptable. Et troisièmement, je vais vous expliquer les signaux d'alarme, ces moments où il faut vraiment consulter. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, ça vaut le coup. Bon, commençons par les bases. La prostate, messieurs, c'est cette petite glande de la taille d'une noix située juste sous la vessie, devant le rectum. Vous savez, cette zone dont personne n'aime parler, mais que tout le monde devrait surveiller après 50 ans. Avec l'âge, c'est comme les genoux ou le dos, ça commence à faire des siennes. La prostate a tendance à grossir naturellement. On appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP pour les intimes. C'est tellement fréquent que statistiquement, si vous êtes un homme de plus de 60 ans, vous avez une chance sur 2 d'en souffrir, et à 70 ans, on grimpe à près de 80%. Cette augmentation de volume, elle peut causer des problèmes urinaires assez pénibles. Vous devez vous lever 3, 4 fois la nuit pour aller aux toilettes. Le jet est faible. Vous avez l'impression de ne jamais vraiment finir. Bref, c'est chiant. Et c'est là que beaucoup d'entre vous commencent à se poser des questions. Est-ce que continuer à avoir une activité sexuelle, en solo ou accompagné, c'est bon ou mauvais pour ma prostate? Est-ce que la masturbation va aggraver mes symptômes? Est-ce que je devrais arrêter complètement? Alors laissez-moi vous rassurer tout de suite. La masturbation, ou comme on dit plus techniquement l'autostimulation, c'est une pratique naturelle et saine. Je pèse mes mots, messieurs, naturelle et saine, même à 60, 70, 80 ans. D'ailleurs, j'ai des patients de 85 ans qui ont une vie sexuelle plus active que certains trentenaires, et tant mieux pour eux. Du point de vue psychologique, l'autosexualité permet de maintenir une connexion saine avec son propre corps. Ça aide à réduire le stress, à améliorer l'humeur. Pendant l'excitation et l'orgasme, votre corps libère toute une cascade d'hormones, de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines. C'est un cocktail naturel d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Pour beaucoup de messieurs plus âgés, surtout ceux qui sont seuls, veufs ou dont la partenaire ne peut plus avoir de rapport pour diverses raisons, cette pratique aide vraiment à lutter contre la solitude et la dépression. Et croyez-moi, en 15 ans de carrière, j'ai vu à quel point l'isolement sexuel peut peser sur le moral. Les études en sexologie montrent d'ailleurs que maintenir une activité sexuelle, quelle qu'elle soit, contribue à préserver l'estime de soi. Ça vous permet de rester en contact avec votre sexualité, de ne pas vous sentir fini, comme me disent certains patients. Parce que oui, messieurs, votre vie sexuelle ne s'arrête pas à la retraite. Elle évolue, elle change, mais elle continue. Maintenant, parlons physiologie. Au niveau physique, l'autostimulation favorise une bonne circulation sanguine dans la zone génitale. Et ça, c'est important. Une bonne circulation, ça signifie une meilleure oxygénation des tissus, ce qui peut prévenir certains problèmes de santé du système reproducteur. De plus, maintenir une activité sexuelle régulière aide à prévenir les dysfonctions érectiles. En gros, c'est comme un muscle, messieurs. Si vous ne vous en servez pas, vous le perdez. En gardant une activité modérée mais régulière, vous préservez la fonctionnalité et la sensibilité de vos tissus. C'est du bon sens médical. Maintenant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour notre sujet, parlons de la prostate elle-même. Il existe plusieurs études sérieuses qui suggèrent que l'éjaculation fréquente pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé prostatique. Je ne vous raconte pas des salades, messieurs. Par exemple, une grande étude américaine publiée par l'université de Harvard a suivi plus de 30 000 hommes pendant des années. Les résultats?
Les hommes de plus de 50 ans qui éjaculent au moins 21 fois par mois ont un risque significativement réduit de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui éjaculent moins souvent. 21 fois par mois, ça fait environ 5 fois par semaine. Je vois déjà certains d'entre vous faire le calcul. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de vous donner une ordonnance pour vous masturber 5 fois par semaine. Ce que je dis, c'est que l'éjaculation régulière semble protectrice. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'évacuer régulièrement le liquide prostatique. Quand ce liquide stagne, il peut potentiellement favoriser des inflammations ou des infections. C'est comme un tuyau, si l'eau ne circule pas, elle croupit. Une autre étude en urologie a montré que les hommes qui éjaculent 2 à 3 fois par semaine ont moins de troubles urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pourquoi? Parce que l'éjaculation aide à relâcher les tensions dans la glande prostatique et facilite l'élimination des composés qui s'y accumulent. C'est un peu comme faire le ménage régulièrement chez soi. Si vous attendez trop longtemps, ça devient le bordel. Bon, maintenant, je sais ce que vous vous demandez. Alors, docteur, combien de fois exactement? Parce que j'ai reçu un commentaire d'un monsieur de 60 ans qui me disait qu'il se masturbait 3 fois par jour. 3 fois par jour, messieurs. Et il me demandait si c'était normal parce qu'il avait des problèmes pour uriner. Alors voilà ma réponse claire. Si vous êtes en bonne santé prostatique, entre 50 et 60 ans, 2 à 4 fois par semaine, c'est dans la norme. C'est ce que montrent les études. Si vous avez une hypertrophie légère, on reste sur 2 à 3 fois par semaine et on surveille les symptômes. Entre 60 et 70 ans, avec une prostate en bonne santé, 2 à 3 fois reste bien. Si vous avez une hypertrophie modérée, on descend à 1 ou 2 fois par semaine et surtout, on en parle avec son médecin. Au-delà de 70 ans, ça dépend vraiment de votre état de santé général et de votre prostate. Là, franchement, il faut consulter. 3 fois par jour, comme mon monsieur de 67 ans, c'est trop, beaucoup trop. Surtout si vous avez déjà des symptômes urinaires. À cette fréquence, vous pouvez irriter la prostate, créer de l'inflammation et aggraver vos problèmes. C'est comme faire du sport, c'est bon pour la santé, mais si vous courez 3 marathons par jour, vous allez vous bousiller les genoux. C'est du bon sens. Et maintenant, écoutez-moi bien parce que c'est important. Il y a des signaux d'alarme, des moments où il faut arrêter immédiatement et consulter. Si vous ressentez de la douleur pendant ou après l'éjaculation, stop. Si vous voyez du sang dans votre sperme, c'est pas normal, il faut consulter rapidement. Si vous avez du mal à uriner, que ça brûle, que c'est douloureux après vous être masturbé, pareil, on arrête et on prend rendez-vous. Et si dans les 24 heures qui suivent, vous avez de la fièvre, des frissons, c'est potentiellement une infection et là, c'est direction les urgences. Ces symptômes, c'est votre corps qui vous dit « Attention, il y a un problème ». Ne les ignorez pas par gêne ou par fierté masculine. J'ai vu trop de messieurs qui ont attendu, qui ont laissé traîner et qui se sont retrouvés avec des complications sérieuses. Votre santé, elle vaut bien plus que votre ego. Maintenant, soyons clairs sur une chose essentielle. La masturbation, ce n'est pas un remède miracle pour les problèmes de prostate. Ce n'est pas un traitement médical. C'est une pratique qui peut compléter d'autres soins de santé, mais elle ne remplace rien. Si vous avez une hypertrophie bénigne, il faut un suivi médical, peut-être des médicaments. Si vous avez une prostatite aiguë, il faut des antibiotiques. Et si vous avez un cancer, il faut un traitement oncologique approprié. Ce que je vous dis, c'est que maintenir une activité sexuelle modérée et consciente peut être bénéfique, mais à condition de l'intégrer dans une approche globale de votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surveiller votre alimentation. Mangez plus de tomates. Messieurs, les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant qui protège la prostate. Le thé vert, c'est bon aussi. Les oméga-3 qu'on trouve dans les poissons gras. Par contre, réduisez la viande rouge, les produits laitiers en excès et l'alcool. Ça veut dire aussi faire de l'exercice. Pas besoin de devenir bodybuilder, mais marcher, bouger, garder un poids santé. L'obésité, c'est un facteur de risque pour plein de problèmes de prostate. Et puis il y a les exercices de Kegel.
Beaucoup d'hommes pensent que c'est réservé aux femmes après l'accouchement, mais non, messieurs, c'est pour vous aussi. Les exercices de Kegel, ça renforce le plancher pelvien, ces muscles qui soutiennent de votre vessie et votre prostate. Comment on fait? C'est simple. La prochaine fois que vous urinez, essayez d'arrêter le jet en plein milieu. Les muscles que vous contractez, ce sont eux. Une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez les travailler n'importe où, n'importe quand. Vous contractez pendant 5 secondes, vous relâchez pendant 5 secondes. Vous faites ça 10 fois de suite, 3 fois par jour. Vous pouvez le faire en regardant la télé, en conduisant, au boulot. Personne ne verra rien. Après quelques semaines d'exercice réguliers, vous allez constater une amélioration. Moins de fuites urinaires, un meilleur contrôle de votre vessie et souvent une amélioration de la fonction érectile aussi. C'est gagnant sur tous les tableaux. Bon, maintenant parlons des cas où il ne faut vraiment pas se masturber. Si vous avez été diagnostiqué avec un cancer de la prostate avancé, si vous êtes en plein traitement de radiothérapie, si vous avez une prostatite aiguë avec une inflammation sévère, l'autostimulation peut aggraver les choses. Dans ces situations, la prostate et les tissus environnants sont extrêmement sensibles. Toute stimulation peut causer de la douleur, de l'inconfort, voire compliquer le traitement. Si vous êtes dans ce cas, parlez-en avec votre urologue. Il vous donnera des recommandations précises, adaptées à votre situation. Peut-être qu'il faudra attendre quelques semaines, quelques mois, mais ce n'est pas définitif. Beaucoup de mes patients reprennent une activité sexuelle normale après leur traitement. Ça prend du temps, de la patience, mais c'est possible. D'un point de vue psychologique, je sais que beaucoup d'entre vous ressentent de l'anxiété par rapport à ça. Vous avez peur que continuer à vous masturber aggrave votre état de santé. C'est une préoccupation légitime, et je la comprends totalement. En 15 ans, j'ai eu des centaines de conversations sur ce sujet avec des patients. Des messieurs qui n'osaient pas en parler à leurs femmes, qui se sentaient coupables, qui avaient honte. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut arrêter de voir l'autostimulation comme quelque chose de négatif ou de honteux. C'est une pratique d'auto-soin, au même titre que prendre soin de son alimentation ou faire de l'exercice. Votre sexualité, c'est une partie fondamentale de votre bien-être. Ne la négligez pas à cause de stigmates sociaux ou religieux. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous ont des convictions religieuses qui compliquent les choses. J'ai lu des commentaires où des personnes citent le diable, le péché, la souillure. Écoutez, je ne suis pas théologien, je suis médecin. Ce que je peux vous dire, c'est que, du point de vue médical, prendre soin du corps que vous avez reçu, c'est important. Si vos croyances vous posent problème, discutez-en avec une personne de confiance, un conseiller spirituel ouvert ou un psychologue. Mais ne laissez pas la culpabilité détruire votre santé mentale et physique. Maintenant, si vous avez des doutes, des questions, si vous ne savez pas où vous en êtes, la meilleure chose à faire, c'est de consulter. Et je ne dis pas ça pour me faire de la pub, messieurs. Je dis ça parce que chaque cas est unique. Votre âge, vos antécédents médicaux, vos symptômes, votre traitement actuel, tout ça doit être pris en compte. Un bon urologue va vous écouter sans vous juger. Il va examiner votre prostate, vérifier votre PSA, évaluer vos symptômes urinaires et vous donner des recommandations personnalisées. Et surtout, n'ayez pas honte de poser vos questions. Dans mon cabinet, j'ai entendu toutes les questions possibles et imaginables. Croyez-moi, rien ne me choque. Vous voulez savoir si vous pouvez utiliser un sextoy à votre âge? On en parle. Vous voulez savoir si le porno c'est mauvais pour votre santé mentale? On en discute. Vous vous demandez pourquoi vous avez moins d'érection le matin? On analyse ça ensemble. Mon boulot, c'est de vous aider, pas de vous juger. Alors voilà, messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, la masturbation n'est pas votre ennemi, même si vous avez des problèmes de prostate. Au contraire, pratiquée avec modération, elle peut être bénéfique pour votre santé physique et mentale. Deuxièmement, la fréquence idéale, c'est entre 2 et 4 fois par semaine pour la plupart d'entre vous, mais ça dépend de votre état de santé. 3 fois par jour, c'est trop.
Une fois tous les 15 jours, c'est peut-être pas assez. Trouvez votre équilibre. Troisièmement, soyez attentifs aux signaux d'alarme, douleur, sang, fièvre, difficultés urinaires. Ces symptômes nécessitent une consultation. Ne jouez pas les héros, allez voir votre médecin. Quatrièmement, intégrez cette pratique dans une approche globale. Alimentation saine, exercice physique, exercice de Kegel, suivi médical régulier. Et cinquièmement, parlez-en. Avec votre médecin, avec votre partenaire si vous en avez un, peut-être même avec d'autres hommes de votre entourage. Briser le silence, c'est déjà un grand pas. Votre vie sexuelle est importante à tout âge. C'est un marqueur de votre santé globale, de votre bien-être, de votre vitalité. Prenez-en soin comme vous prenez soin du reste de votre corps. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Des millions d'hommes traversent les mêmes questionnements, les mêmes doutes. En parler ouvertement, comme on vient de le faire aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de démystifier tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres messieurs de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne du Dr Sophie Laurent pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la santé masculine et surtout, laissez-moi vos questions en commentaire. Je les lis toutes et je réponds au maximum. La semaine prochaine, on parlera justement d'alimentation et de prostate, avec des conseils concrets et des recettes simples. Ça va vous plaire. D'ici là, prenez soin de vous messieurs et n'oubliez pas, une prostate heureuse, c'est une vie plus légère.